Cette hyène est l'une des plus rares au monde. Seulement 8000 hyènes brunes vivraient encore à l'état sauvage. Méconnues et mal aimées, chassées par les fermiers qui se sont emparés de leur territoire, elles ont dû trouver refuge dans les endroits les plus reculés d'Afrique australe, loin des hommes. Ironie du sort, cette ville fantôme qu'ils ont depuis longtemps abandonnée est devenue une nouvelle terre d'accueil pour ces timides carnivores. Pourtant, vivre le long de ces rivages inhospitaliers est un véritable défi. Hyènes brunes, chacals, otaries, tous ici luttent pour leur survie. Sur la célèbre côte des squelettes, en Namibie, une seule devise: s'adapter ou périr. Ce nouveau venu va en faire l'expérience. Strandwolf a grandi ici, au cœur de ces savanes boisées qu'affectionnent tant ces hyènes pas comme les autres. Plus extravagantes que leurs cousines tachetées, les hyènes brunes portent des chaussettes rayées, de longs poils ébouriffés, et leurs oreilles sont tout sauf rondes. Et pour couronner le tout, ces carnassières collectionnent les paradoxes. Elles ne supportent pas la chaleur, mais vivent emmitouflées dans un manteau de fourrure. Elles sont indépendantes, adeptes du chacun pour soi, mais restent très attachées à leur clan. Très bien équipées pour la chasse, elles se contentent pourtant de charognes. Et c'est précisément ce que recherche Strandwolf, le loup des sables, en Afrikaans. Ce jeune mâle a vadrouillé une bonne partie de la nuit. Et désormais, le temps presse. Bientôt, la chaleur sera insupportable. Mais il est déterminé. Les hyènes brunes sont dotées d'un odorat exceptionnel qui leur permet de sentir une carcasse à plusieurs kilomètres de distance. S'il y a un animal mort dans le secteur, Strandwolf le trouvera. Il suit une piste invisible qui le conduit au garde-manger d'un léopard. La proie est inaccessible. Mais toutes les hyènes savent que les léopards ne s'intéressent qu'aux bons morceaux et finissent toujours par laisser tomber des restes. Tout n'est plus qu'une question de patience. Mais ce matin, la chance n'est pas vraiment au rendez-vous. L'arrivée d'une séduisante femelle détourne l'attention du félin. Son repas attendra.
Cet impala est alléchant, mais très bien accroché. Et ce léopard qui n'apprécie pas les intrus a repéré Strandwolf. Les apparences sont souvent trompeuses. Les hyènes brunes ne craignent pas les léopards. Ces derniers, en revanche, redoutent leurs terribles morsures. Strandwolf devra se contenter de ce lot de consolation tombé au pied de l'arbre. Le butin est maigre, mais suscite bien des convoitises. D'autres amateurs de carcasses sont prêts à le suivre jusqu'à son terrier pour le lui chaparder. Ces hyénons et leur mère ont tout juste quitté l'intimité de leur tanière natale pour rejoindre le terrier communautaire. Durant près d'un an, Strandwolf et les membres du clan familial vont se relayer pour leur apporter de la nourriture. Ce cadeau paraît bien modeste, mais pour ses petits frères et sœurs, quel jouet extraordinaire! Peu de temps après leur naissance, les hyénons possèdent de petites canines aiguisées et une solide mâchoire qui leur permettent de broyer une patte d'impala. La période de sevrage est le seul moment où les adultes se côtoient, tous entièrement dévoués à la future génération. Toujours en quête d'une proie facile, les chacals sont prêts à tout pour faire diversion et s'emparer d'un petit. Peine perdue. Grâce à l'entraide et à la solidarité familiale, leur chance de survie est 4 fois plus élevée que chez leurs cousins tachetés. 8 hyénons sur 10 atteindront l'âge adulte. Méfiantes de nature, les hyènes brunes ne partent explorer la savane qu'une fois leurs petits en sécurité, tapis au fond du terrier. Ce soir, le léopard compte terminer les restes de son déjeuner. Strandwolf devra passer son chemin. La pénombre est la meilleure alliée de ces carnassières. Mais depuis que les hommes se sont emparés de leur territoire, les hyènes brunes doivent chercher de la nourriture bien après le lever du jour, à découvert. La majorité des terres namibiennes est désormais consacrée à l'élevage du bétail ou à celui du gibier destiné à la chasse. Les grands carnivores n'y sont pas les bienvenus. Surtout durant la période des naissances.
En franchissant cette clôture, Strandwolf prend d'énormes risques. Pour de nombreux éleveurs, ces carnivores sont des nuisibles, dont il faut se débarrasser. Les hyènes brunes sont souvent victimes de préjugés et d'une mauvaise réputation. En réalité, ces charognardes préfèrent les animaux déjà morts. La chasse représente moins de 5% de ce qu'elles consomment. L'odeur des humains n'a pas échappé à Strandwolf. Il devrait se méfier, mais la tentation est trop forte. Les hommes ne sont jamais à court d'idées pour déloger les hyènes. Elles jouent pourtant un rôle essentiel. En nettoyant les charognes, elles évitent la propagation de maladies qui pourraient décimer les animaux sauvages et domestiques. Strandwolf ne reviendra plus rôder autour du bétail. Comme d'autres avant lui, il a été pris en charge par une organisation qui assure la protection de son espèce. Direction l'ouest de la Namibie. Un aller simple pour rejoindre l'une des régions les plus reculées et inhabitées du pays. Ici, aux portes du désert du Namib, il ne sera plus confronté aux tirs d'intimidation des fermiers. Mais il n'est pourtant pas tiré d'affaire. Loin des siens, perdu dans un monde où il n'a aucun repère, Strandwolf cherche un son ou une odeur familière. En vain. L'air figé par le froid de la nuit ne livre aucun indice. Au petit matin, quand les températures redeviennent positives, les volutes d'air chaud exhalent de nouveaux parfums. Des senteurs typiquement animales qui n'ont pas échappé à Strandwolf. Il n'est donc pas seul. D'autres animaux fréquentent cette zone aride. Pourtant, survivre dans ce royaume de pierre et de poussière est un énorme défi. Contre toute attente, des girafes y sont parvenues.
Elles ont appris à profiter de la rosée matinale déposée sur les feuilles avant qu'elle ne s'évapore. Elles ont aussi mémorisé l'emplacement de chaque oasis. Un précieux savoir transmis par leur mère, qui elles aussi le tenaient de la leur. Les girafes ne sont pas les seules à avoir percé les secrets du Namib. D'autres géants connaissent ces lieux confidentiels où l'eau surgit du sable. Les rares éléphants du désert peuvent tenir près de 3 jours sans boire. Et ils ont appris à économiser les ressources dont dépend leur existence. Ils ne prélèvent que quelques branches et des morceaux d'écorce avant de rejoindre un autre lieu où se ravitailler. Ce mode de vie frugal a permis à une centaine d'éléphants de survivre dans cet environnement aride. Ces grands nomades sont capables de marcher plus de 60 km pour rejoindre une autre oasis. En une nuit, une hyène brune peut en parcourir 40. Faute de carcasse ou de proie à sa taille, Strandwolf doit poursuivre sa route. Attiré par l'humidité portée par les vents, son instinct le guide vers l'ouest, sur une piste que de nombreuses hyènes ont empruntée avant lui. Sans le savoir, Strandwolf s'enfonce dans le plus vieux désert du monde. Les Bushmen l'ont surnommé Namib, le grand vide, le lieu où il n'y a rien. En quelques heures, les températures peuvent passer de -5 à 35 degrés, et même monter jusqu'à 50. Rares sont ceux capables de subsister dans cet environnement minéral où l'absence d'eau et la pénurie d'ombre rendent la chaleur insoutenable. Les oryx en font partie. Championnes de la survie en milieu aride, ces grandes antilopes possèdent de formidables capacités d'adaptation. Leurs robes, pâles, reflètent les rayons du soleil et elles peuvent se passer de boire pendant plusieurs jours. Durant les fortes chaleurs, les oryx déclenchent un système de refroidissement du sang qui irrigue leur cerveau, évitant ainsi la destruction de ces cellules. Strandwolf n'est pas aussi bien équipé pour affronter les plus hautes dunes du monde. Le désert du Namib est l'un des endroits les plus chauds de la planète. La température du sol peut atteindre 70 degrés. Il vaut mieux avoir de gros sabots pour s'aventurer sur le sable brûlant. La vipère de Peringuet est ici dans son élément.
Elle se déplace latéralement et soulève son corps. Une technique remarquablement efficace pour gravir les dunes, sans brûler ses fines écailles. Grâce à ses yeux disposés sur le sommet du crâne, cette experte en camouflage pourra voir venir les insectes qui composeront son menu. Strandwolf a réussi à contourner l'océan de sable. Mais il va bientôt se heurter à un nouvel obstacle, cette fois infranchissable. Et même ici, aux confins de la Namibie, c'est encore le même comité d'accueil qui l'attend. Les chacals à chabrac sont les sentinelles de cette terre hostile et indomptée. Strandwolf vient d'atteindre la célèbre côte des squelettes. 3000 kilomètres de plage soumises aux caprices de la houle et à des vents glacés. Les premiers navigateurs portugais ont surnommé cet endroit les portes de l'enfer. Sur ces rivages, frappés par des tempêtes dévastatrices, la vie est rude, imprévisible, souvent cruelle. Impossible d'échapper aux puissantes odeurs qui envahissent le rivage, ni à cette cacophonie qui excite sa curiosité. Une dizaine de colonies d'otaries à fourrure se sont établies sur cette côte. Strandwolf n'a jamais rien vu de tel. Face à ces créatures inconnues, il garde ses distances. Des milliers de femelles se sont rassemblées sur ces plages pour mettre bas et prendre soin de leur unique bébé. Le nouveau-né pèse déjà 5 kilos. Il est fragile, encore incapable de se mouvoir, et consacre l'essentiel de son temps à téter. Il a besoin du lait maternel afin de prendre des forces. Car dans moins d'une semaine, sa mère devra le laisser se débrouiller seul pour aller se nourrir en mer. La période des naissances est une aubaine pour de nombreux rôdeurs. Les goélands convoitent le placenta riche en protéines, et ce ne sont pas les seuls. Terriblement opportunistes, les chacals à chabrac ne manqueraient ce rendez-vous pour rien au monde. Le nouveau venu a pas mal de leçons à prendre de ces audacieux petits carnassiers.
Cet otarie, âgé d'1 semaine à peine, réclame sa mère partie pêcher. Elle est capable de tenir une douzaine de jours sans lait maternel. Mais comme tous les bébés, elle a besoin de réconfort, d'un soutien que les autres mamans lui refusent. Malheureusement, elles ne peuvent pas s'occuper d'un autre petit affamé. La plage est immense. Le bébé, minuscule, quasiment aveugle et sans repère. Il ignore qu'en s'éloignant du secteur où il a vu le jour, sa mère ne le retrouvera pas. L'otarie se rebelle. Son agresseur se méfie de ses petites dents acérées qui font leur effet. Enfin, les appels de sa mère font écho à ses cris de détresse. Il l'a retrouvée et doit profiter au maximum de sa présence. Car durant les mois à venir, elle va prolonger la durée de ses séjours en mer. D'autres n'ont pas eu sa chance. Un chacal pèse moins de 10 kilos. Une hyène, 40. Et Strandwolf a faim. Cela fait 2 bonnes raisons de s'approprier cette charogne. Il découvre la viande d'otarie, une chair grasse et particulièrement nourrissante. Pour ce vagabond en quête d'un nouveau territoire, ce site est idéal. Contre toute attente, la nourriture y est abondante et les vestiges de cette ancienne ville minière offrent une incroyable quantité de cachettes. Les lamentations de ses pois-plumes ne sont d'aucun effet sur l'intrus. Strandwolf est rassasié. Il ne lui reste plus qu'à trouver un endroit où passer la nuit. Une forte odeur de putréfaction l'attire irrésistiblement vers un bâtiment abandonné. Une carcasse d'otarie. Inutile de s'attarder dans un lieu déjà fréquenté par des concurrents. D'autres effluves saturent l'atmosphère. Le nouveau venu connaît parfaitement ces messages olfactifs. Cette sécrétion sombre a été déposée par une hyène brune. Elle diffuse un message odorant indiquant aux membres de son clan que le site a déjà été exploré et à quel moment.
L'odeur de cette sécrétion blanche est destinée aux nouveaux venus. Elle signale que la place est déjà occupée. Strandwolf ne se laisse pas intimider. Il n'ira pas s'installer ailleurs et le revendique de manière formelle. Sa signature olfactive flottera elle aussi durant près d'1 mois sur la cité fantôme. Strandwolf va pouvoir poursuivre son exploration sans avoir à redouter la chaleur. Près du rivage, la température excède rarement 25 degrés. Les otaries se remettent de leur sortie nocturne en mer. Strandwolf avance vers elle, face au vent, sans risque de se faire repérer par ces mammifères marins très sensibles aux odeurs. Les éléments lui sont favorables, mais un guetteur l'a repéré. Un seul lanceur d'alerte suffit pour déclencher un gigantesque mouvement de foule. Strandwolf n'avait pas prévu une telle débandade. Cette première approche est un véritable fiasco. Il va devoir corriger sa stratégie de chasse. Chaque printemps, après plusieurs semaines passées en mer, des milliers d'otaries regagnent les sites de reproduction. Postés sur la plage, les mâles dominants guettent le retour de ces femelles parties constituées de bonnes réserves de graisse. Chaque pacha possède un harem qu'il défend férocement. Sur à peine quelques mètres carrés, ils regroupent une vingtaine de femelles qu'ils délaisseront une fois leurs affaires conclues. Ici règne la loi du plus fort. Ces poids lourds peuvent peser plus de 300 kilos. Ils sont irascibles, dangereux. Le vaincu s'en sort, sans la moindre blessure, mais avec une cuisante humiliation. Petits joueurs, ces mâles ne participeront pas encore au combat des titans. Une semaine seulement après avoir donné la vie, les mères sont enfin disposées à céder aux avances des plus costauds. Cette période de rut est un moment terriblement éprouvant pour les tout-petits laissés sans surveillance. Ce sont des proies faciles, et les prédateurs le savent. Les hyènes résidant sur ces côtes ont affronté de nombreuses épreuves. Souvent,
elles emportent les stigmates. Pour survivre dans cet environnement inhospitalier, ces hyènes ont dû changer leurs habitudes. Essentiellement nocturnes et nécrophages, elles vadrouillent désormais aussi de jour et sont devenues de redoutables prédatrices. Leur technique de chasse est efficace. Il suffit de repérer la bonne cible et de s'assurer que sa mère ne soit pas dans les parages. Cette chasseuse chevronnée adopte les bonnes postures. Elle a jeté son dévolu sur un tout petit gorgé de lait. Et le jeu en vaut vraiment la chandelle. La valeur nutritionnelle du lait et de la cervelle des petites otaries est beaucoup plus élevée que celle d'une carcasse. Les chacals à chabrac se sont eux aussi remarquablement adaptés à cet environnement. Les gangs organisés, ou les tandems, multiplient les descentes sur la plage. Les couples ont élaboré une stratégie bien rodée. Pendant que l'un choisit sa victime, l'autre surveille ses arrières. Ce jeune couple n'est pas encore tout à fait au point. En consommant leur repas sur place, ils s'épargnent la corvée du transport, mais s'exposent à des concurrents peu scrupuleux. Ce chacal plus expérimenté ne commettra pas une telle erreur. Même si emporter son butin loin des piques-assiettes demande d'immenses efforts. Un chacal ne dépasse pas 40 cm au carreau pour moins de 10 kg. Sa proie en pèse 6 ou 7. Elle est presque aussi lourde que lui. Ici, ces maraudeurs ne craignent aucune représaille. Bien trop occupés à protéger leurs petits, les mères ne porteront pas secours à celui de leur voisine. Si les chacals sont fidèles et restent soudés toute leur vie, cela n'empêche pas les scènes de ménage. Strandwolf a attendu la fin du carnage pour se ravitailler. Il profite de cette période d'abondance pour constituer des réserves qu'il enfouit dans des cachettes.
sans se douter qu'ici, on ne peut pas tout se permettre. Sur ce terrain de chasse, la concurrence peut être féroce. Pour éviter les conflits, les hyènes des clans rivaux ont appris à visiter la plage à des heures différentes. En occupant le créneau horaire d'un autre mâle, Strandwolf s'expose à un sérieux rappel à l'ordre. Il a beau gratter le sable, s'aplatir au sol en signe d'apaisement, ce ne sera pas suffisant. L'adversaire compte faire valoir ses droits. L'assaillant domine le combat. Mais la situation s'inverse rapidement. Et il finit par battre en retraite. Légèrement blessé à la patte, Strandwolf va s'installer non loin de là, au creux d'une dune où il pourra se remettre de sa blessure. À l'aube, quand le souffle chaud du désert rencontre les eaux glacées venues de l'Antarctique, un prodigieux phénomène se met en marche près du rivage. Des voiles de brume se forment et s'unissent avant de s'inviter dans le Namib. Au fil du temps, le petit peuple des dunes a élaboré de subtiles stratégies pour profiter de ces précieuses perles de rosée. Le gecko part étaler son corps pour faire le plein d'eau. Il recueille les gouttelettes piégées dans ses globes oculaires avec sa longue langue en forme de spatule. Un autre pêcheur de brume s'élance vers l'un des sommets les mieux exposés à l'humidité. L'ascension de ces dunes pouvant atteindre 400 mètres de haut peut s'avérer vertigineuse. Mais pas pour ces athlètes doués en escalade et en acrobatie. Pour boire l'eau du ciel, le scarabée ténébrion a appris à faire le poirier. Dans cette position, l'eau, guidée par ses longues pattes postérieures, peut dégouliner directement le long de rigoles présentes sur sa carapace, jusqu'à sa gueule. La réserve d'eau stockée par ce coléoptère peut représenter 40% de son poids. Et c'est exactement ce que convoite ce sniper du Namib.
le caméléon Namaka a patiemment attendu le retour des scarabées bien juteux et gorgés d'eau. Dans cet univers impitoyable, la survie de chacun repose sur ses capacités d'adaptation. Pour Strandwolf, le temps est venu d'affronter une épreuve décisive. À son tour, il va devoir apprendre à tuer. Malgré quelques hésitations, cette première tentative est un succès. L'instinct de chasse qui sommeille chez les hyènes brunes de la savane vient de se réveiller. Il s'attaque aussitôt à d'autres bébés. La profusion de proies a déclenché une frénésie de prédation. Un comportement devenu fréquent chez les hyènes de la côte des squelettes. Une jeune femelle a remarqué ses exploits. Elle compte bien le lui faire savoir. Sa marque olfactive est une invitation. À 4 ans, ce jeune mâle sexuellement mature a compris le message. Leur union a la maladresse des débuts. Elle est aussi une promesse d'avenir pour cette espèce menacée. En Namibie, la moitié de la population de hyènes brunes vit désormais aux confins du plus vieux désert du monde, le long de la côte des squelettes.